Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux Africaines et aux Africains, bonjour au peuple Congo. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo, Maman Olga de l'Empire Congo, Maman Olga du Royaume Congo. Alors, chers compatriotes, vous savez tous, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se partager. Vous avez tous suivi le discours d'Emmanuel Macron à propos de l'Afrique, pour la préparation de son départ en Afrique. D'ailleurs, en ce moment où je vous parle, parce que moi ici, je suis aux États-Unis, nous sommes mercredi, donc vous êtes déjà presque à la fin de la journée de mercredi. Ceci dit que Macron a déjà entamé sa visite. Macron est déjà sur le sol africain. Mais qu'est-ce qui m'interpelle aujourd'hui, encore une fois, le discours de Macron avant son départ, là où il a réuni sa délégation, les gens qui devaient l'accompagner dans cette visite, dans ce voyage, dont nous avons remarqué la présence de Fally Ipupa. En ce qui me concerne, on n'a jamais vu Fally Ipupa dans la politique. Fally Ipupa n'a jamais intervenu dans tout ce qui concerne la politique. Fally Ipupa, c'est un artiste. Mais subitement, c'est l'apparition de Fally Ipupa en présence, en compagnie d'Emmanuel Macron. Chers compatriotes, cela doit vous faire un tic. Cela doit vous interpeller. Rappelez-vous que Macron nous avait promis qu'il devait combattre les résistants, les combattants, ceux qui résistent à leur politique par tous les moyens. Et tous ces moyens, il vous avait pas précisé. Quand on vous dit par tous les moyens, c'est qu'ils vont utiliser, que ce soit les gens qui sont populaires, les gens qui ont de l'audience, comme les Fally Ipupa, comme les Koffi Olomide, tous ces artistes qui ont quand même une grande influence parmi notre population. Voilà qu'aujourd'hui, nous voyons comment ce que Macron a tenu sa promesse. Macron a tenu sa promesse. Même dans son discours, Macron vient de nous rappeler Papa Wemba qui était déjà mort. Alors que pendant que Papa Wemba était en vie, ce même pays de Pompidou avait ils avaient enfermé Papa Wemba, ils avaient mis Papa Wemba en prison. Donc ces gens-là, quand leurs intérêts sont menacés et qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi et n'importe qui, les maillons faibles, ils le font. Comme aujourd'hui, ils l'ont toujours fait à utiliser les dictateurs que nous voyons dans notre pays, les dictateurs qu'ils ont placés dans notre pays pour plaider, pour couvrir, pour protéger leurs intérêts. Nous le savons tous. Et si vous avez remarqué, Emmanuel Macron n'a pas répondu. D'ailleurs, dans la salle, il n'y avait pas les intéressés. Parce que les intéressés, c'est qui? C'est nous les Africains. C'est nous les Africains de l'Afrique centrale. Que ce soit de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Mais c'était nous de l'Afrique noire parce qu'en ce moment, Macron est en visite en Afrique centrale. Et en ce qui concerne le problème des Africains de cette région, de ce secteur, de cet endroit. Mais quand vous voyez, vous allez voir qu'il y a eu une manipulation comme ce qu'il avait fait au sommet de Montpellier. D'où il fait semblant
de, de donner la parole, de faire semblant qu'on lui pose des questions, alors que ce sont des questions qui sont déjà revues en avance. Ce qui m'a encore désolée, c'est de voir Fally Ipupa, c'était pour faire faire le figurant, parce que Fally Ipupa est de la RDC. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème du Congo. La RDC, c'est la République démocratique du Congo, d'où auparavant c'était le Zaïre. Et le vrai problème, il y a une guerre qui est en République démocratique depuis 1997. Les femmes sont violées. Les habitants de cette partie de l'Est de la RDC sont devenus des nomades. Ce sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Mais Fally Ipupa été dans la salle, n'a pas posé une seule question. Fally Ipupa a eu l'opportunité d'être devant. Il était même en deuxième, à la deuxième rangée ou la première rangée. Mais Fally Ipupa n'a pas posé la question. Fally Ipupa ne s'est pas intéressé de parler, de plaider la cause de son pays. Et ce sont ces gens-là que vous croyez, ce sont des influenceurs. Ces gens-là, ils sont là pour divertir la galerie. Ces gens-là, ils sont là pour distraire la population. Ils ne sont pas là pour les vraies causes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Donc, Macron a utilisé Fally Ipupa pour que ceux qui suivent Fally Ipupa, les fans de Fally Ipupa, puissent le recevoir. Il a fait ça pour garder sa sécurité, pour être en sécurité, parce que au moins les fanatiques de Fally Ipupa, ceux qui suivent Fally Ipupa, ceux qui sont fans de Fally Ipupa, ne vont pas ne vont pas l'intercaler pendant sa visite en RDC. Vous voyez un peu comment ces gens-là, ils manipulent les gens. Donc, pour ne pas trop parler, j'aimerais quand même que nous regardions des extraits de ce discours. Ce discours m'a attristé. C'est un discours d'intimidation. C'est un discours de menace. C'est comme ça que moi, je perçois ce discours. C'est comme ça que moi, je perçois cette conférence. Cette conférence était pour voir comment est-ce que les Africains vont réagir, comment est-ce que les Africains vont quelle sera l'attitude des Africains. C'était pour préparer le terrain, voir comment est-ce il va être accueilli sur le sol africain. Mais nous sommes en train quand vous suivez très bien le discours de Macron, il se contredit dans ce discours, dans son discours. Il y a un moment où il parle de ne pas, ils vont pas être là à tous les problèmes des Africains. Mais là, en ce moment, les Africains ne l'ont pas invité. Les Africains ne l'ont pas invité. Il est le malvenu sur le sol africain. Alors pourquoi a-t-il forcé la donne d'aller en Afrique? Pourquoi il force-t-il de même ouvrir l'ambassade de l'Ukraine? D'un côté, il parle de l'Ukraine, du genre la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est normal que les Occidentaux, les Européens agissent. Mais on lui parle d'une guerre parce que la même situation, une situation similaire est à l'est de la RDC. Il parle de négociation. D'un côté, il parle il faut attaquer, il faut agir. Et d'un côté, il parle de négociation. Je vais négocier, je vais dialoguer avec les deux ennemis, avec l'attaqué et l'agressé. Vous vous rendez compte? Et vous êtes là, vous applaudissez. Déjà, nous, dans la Fédération Congo, la présence de Macron sur nos terres, sur nos sols, c'est une violation contre
contre l'attente de nos populations. Les peuples Congo n'ont pas besoin de la visite de Macron. Macron, t'es un traître, t'es un criminel, c'est toi qui as fait massacrer, c'est votre gouvernement depuis le temps de Mitterrand qui fait massacrer les peuples Congo. Vous parlez de la dictature, vous parlez de punir Poutine quand vous êtes en train d'aller manger, vous êtes en train d'aller visiter les dictateurs qui ont tué plus que cette guerre de l'Ukraine. Alors, chers compatriotes, on va passer quand même l'extrait comme ça, pour ceux qui ont loupé ou qui ont regardé, qui ont écouté ce discours peut-être à la légère, parce que nous avons tous suivi ce discours, mais il y en a, si vous ne faites pas très attention, vous n'allez pas comprendre exactement ce que ce monsieur-là est en train de dire. Et surtout que nous, les Africains, nous sommes tellement décomplexés du français, nous allons croire que ce monsieur, ce petit bonhomme de Macron, qui ne connaît même pas son identité, qui croit que c'est lui qui viendra lever le défi que nous, les résistants, nous avons contre ce gouvernement qui soutiennent les dictateurs dans notre continent. Ceux qui détruisent les populations et le continent africain. Ceux qui pillent et exploitent nos matières premières sans pourtant considérer d'où viennent les populations, d'où viennent ces matières premières, ces ressources naturelles. Chers compatriotes, nous allons quand même suivre un tour des quelques extraits de ce discours. Et je vais vous demander de regarder attentivement. Vous allez voir que dans ce discours, à 8 minutes 40, j'avais marqué ça, vous allez me permettre de regarder mes notes parce que là, nous sommes partis aussi pour regarder les notes parce que j'avais marqué à des minutes où il y avait des choses qui étaient nécessaires. À 8 minutes, j'ai l'impression que je ne l'ai pas écrit, à 8 minutes 40, à 8 minutes 37, vous allez voir on a zoomé le visage de la personne de Fally Ipupa. Je vais vous laisser ça jusqu'à 10 minutes et puis nous allons continuer. Monsieur le chef d'état-major, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Dans une formation, si je puis dire, assez originale, puisqu'il y a tout à la fois des journalistes à Paris, à Libreville et dans l'ensemble des capitales de la tournée africaine qui commencera dès mercredi. Mais il y a ici à l'Élysée donc les actrices et acteurs de notre action collective sur le continent africain. Et j'assume pleinement de m'exprimer avant cette tournée depuis Paris à vos côtés pour essayer de donner le sens de ce que nous sommes en train d'essayer de faire depuis maintenant un peu plus de 5 ans et essayer de dire avec qui, pourquoi et comment. Et au fond, l'objectif que nous devons poursuivre, c'est d'avoir une politique plus simple, plus lisible, en faisant mieux travailler l'ensemble des administrations de l'État, de ses partenaires, mais avoir aussi une politique qui associe pleinement les entrepreneuses et entrepreneurs, les innovateurs, les sportifs, les artistes, les scientifiques, dans cette politique qui a vocation à ne pas être simplement de gouvernement à gouvernement, mais qui doit pleinement assumer de traiter avec la société civile des différents pays d'Afrique. Et au fond, sont là réunis bon nombre d'acteurs de notre politique avec l'Afrique qui, pour une bonne partie d'entre eux, vont avoir à m'accompagner dans ce déplacement à venir à partir de mercredi ou qui ont pu m'accompagner dans des voyages précédents. Alors, il y a un peu moins de 6 ans, en novembre 2017, dans un amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou,
j'avais débuté mon discours en citant les mots de Thomas Sankara et en annonçant qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Ces mots sont toujours d'actualité. Mais ils ne sont certainement plus suffisants face aux bouleversements et aux transformations profondes que nous avons vécues ces dernières années. Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable. J'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays, du Shrine de Lagos aux églises de Lalibela, sans compter les multiples entretiens menés avec nos partenaires africains à Paris et à travers le monde. Je n'en retirerai aucune considération générale, car une réalité unique africaine n'existe que dans bon nombre de schémas simplificateurs. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux. Du défi sécuritaire, climatique, au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique. Tout ça donc en étant confronté davantage que d'autres à la pression du changement climatique et de ses effets, à l'offensive du terrorisme, au choc économique, sanitaire et géopolitique. Je crois pouvoir dire qu'aucune région au monde n'a été soumise à cette obligation de résultat en l'espace d'1 à 2 générations, comme le continent africain l'est aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'à quelques jours de ce déplacement à nouveau sur le continent africain, j'ai jugé que la priorité n'était pas de faire un nouveau discours sur le sol africain, mais d'essayer de la manière la plus claire de défendre ce que nous y faisons et la cohérence de notre action, et de renforcer aussi cette envie d'Afrique en France. Et c'est pourquoi beaucoup de chefs d'entreprise, de scientifiques, d'artistes et de sportifs sont aussi présents aujourd'hui. Nous devons en effet collectivement prendre la mesure des défis qui sont si proches de nous. Non pas pour nous projeter dans des prédictions apocalyptiques ou dans des paniques anxiogènes. J'ai pu parfois le constater à chacun de mes déplacements. La terre africaine est tout sauf une terre d'angoisse et de résignation. Elle est une terre d'optimisme et de volontarisme. Cette proximité, cette énergie doivent nous inspirer et nous inciter à réaliser la force de notre atout d'être les voisins de l'Afrique et de compter encore parmi les pays qui ont un lien unique, humain, existentiel avec ce continent, ce qui est une chance. Nous avons destin lié avec le continent africain. Si nous savons saisir cette chance, nous avons l'opportunité de nous arrimer au continent qui progressivement sera aussi l'un des marchés économiques les plus jeunes et dynamiques du monde et qui sera l'un des grands foyers de la croissance mondiale dans les décennies qui viennent. Mais aussi parce que notre jeunesse écoute aujourd'hui une musique congolaise, nigériane, ivoirienne, créée et produite sur le continent africain. Et parce que ce n'est que la préfiguration d'une puissance culturelle, économique, scientifique, politique africaine qui va continuer de se déployer. Notre croissance économique aussi, à nous Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Ça n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait. Et tout dépendra de ce que nous en faisons. C'est pourquoi je suis convaincu que le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains. Et au fond, quand j'essaie de suivre l'actualité, ce qui m'arrive, et de lire la qualification du moment que nous sommes en train de vivre, qui est très clairement un entre-deux, parce que nous héritons de beaucoup de difficultés historiques et nous sommes dans un moment de transition sans avoir pleinement réalisé, je vais y revenir, le début de la transition commencé. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. C'est la première voie. Une compétition que je considère pour ma part anachronique. C'est le piège qui consisterait à répondre à l'injonction de puissance ou à l'appel de démonstration de force. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Plongez-y, vous Français, c'est là que vous êtes attendus, c'est le rôle qui est le vôtre. Allez faire la compétition avec eux, vous êtes attendus là. Je ne le crois pas. C'est le confort des grilles de lecture du passé, mesurant notre influence au nombre de nos opérations militaires, ou nous satisfaire de liens privilégiés et exclusifs avec des dirigeants, ou considérer que des marchés économiques nous reviennent de droit parce que nous étions là avant.
ou jouer des coudes pour nous placer seuls au centre du jeu. Ce temps-là a vécu. Ma conviction, c'est que cette voie est désormais une impasse. Ceux qui la prônent sont plutôt les tenants d'une nostalgie. Et c'est précisément celle avec laquelle nous avons voulu rompre dès 2017, mais sans avoir encore tous les moyens d'en solder le passif. C'est la chronique de notre dernière décennie d'engagement au Mali. Au prix du sacrifice ultime, nos soldats y ont, aux côtés des militaires maliens et des armées africaines, remporté des victoires contre les groupes terroristes. Et je veux ici rendre hommage à la mémoire de nos soldats, de nos blessés, comme de ceux qui sont tombés là-bas. Cela a été et restera une immense fierté partagée avec les alliés qui nous ont rejoints. Mais ce n'était pas le rôle de nos soldats, ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seule des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Nous avons pourtant, malgré nous, assumé une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui pourrait, si nous n'y prenons pas garde, se reproduire ailleurs. C'est pourquoi, en aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires. Bon, là, je vais m'arrêter. Quand il parle du pays, du Mali, qu'ils ne veulent pas la situation qui s'est produite au Mali puisse se reproduire ailleurs. C'est ça le vrai but du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. C'est pour arrêter la revendication, la manifestation, le rejet du sentiment dont lui-même il a toujours dit, du sentiment anti-français en territoire africain. Voilà pourquoi ils ont ouvert l'ambassade de l'Ukraine. Ils ont ouvert l'ambassade de l'OTAN au nom de l'ambassade de l'Ukraine. Quelle était l'urgence de le faire? En ce moment où l'Ukraine lui-même, il a besoin d'aide, il a besoin des armes. Ces Occidentaux se sont mis ensemble pour aller combattre à ses côtés. Pourquoi ils vont ouvrir à la va-vite une ambassade de l'Ukraine? Qu'est-ce que cette ambassade de l'Ukraine va nous apporter, va apporter quel intérêt que va apporter l'ambassade de l'Ukraine sur le territoire africain et surtout sur sur le sol de la RDC. La RDC aujourd'hui est à plus de 20 ans de guerre à l'est de la RDC, dont eux, les Français, les Occidentaux n'ont jamais parlé et ils n'ont jamais pris connaissance de cette guerre. Ils n'ont jamais, et pourtant le Congolais connaît qui attaque, qui agresse, qui attaque la RDC. Mais là, ils n'en parlent pas. Et on va nous ouvrir une ambassade de l'Ukraine en RDC pendant cette période de crise. À vous, à moi. À qui se moque-t-on, ces gens-là? Ces gens-là nous prennent comme leur chose. Ces gens-là nous prennent comme leur objet. Ils croient que, parce que déjà, ça fait combien de temps que la France est installée, est plantée sur le sol africain? Ça fait plus de 1000 ans. Mais de la façon, le discours que nous apporte Emmanuel Macron, c'est comme si c'était des gens qui venaient d'arriver. C'est comme si c'était des gens qui sont installés dans notre continent il n'y a que 4 ans depuis qu'il a pris le pouvoir. Alors que la France est présente, la France est propriétaire de nos terres depuis la conférence de Berlin. Donc depuis 1883, Emmanuel Macron nous rappelle aujourd'hui, il faut ouvrir des écoles, il faut entretenir l'enseignement, l'éducation, comme si c'était
un territoire, comme s'il venait de découvrir ce continent africain, comme s'il venait à peine d'exploiter le continent africain. Vous voyez un peu ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont méchants et ils ont pas ils se gênent pas. Ils se gênent pas, ils n'ont pas la honte, ils sont fanfarons, ils sont gonflés, ils croient que nous sommes là, oui, on les regarde, on ne connaît pas l'histoire. Ils ont détourné l'histoire de l'Afrique. Ils ont divisé l'Afrique depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, le Congo-Zaïre et le Congo-Brazzaville ne devaient pas être deux pays différents. Ils l'ont divisé. Ils ont divisé l'Afrique de l'Ouest. Ils ont divisé l'Afrique de l'Afrique centrale. Ils ont divisé l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, ils viennent comme s'ils étaient nouveaux, que ça leur paraissait nouveau, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si l'Afrique ne s'est pas développée, ils veulent parler de ceux qui arrivent aujourd'hui. Maintenant, ils sont en train de parler de la compétition. Vous voyez comment c'est nécessaire quand il y a une compétition. Vous voyez comment est-ce que c'est très important d'avoir une compétition. Parce que quand il y a une compétition, les gens cherchent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais comme eux, ils n'avaient pas la compétition. Ils se sont plantés depuis 1000 ans dans notre continent, sans pourtant qu'il y ait d'autres personnes. Donc, ils faisaient tout et n'importe quoi. C'était pour eux qui nous rendent service, qui nous rendent pas service, qui nous tapent dessus, qui nous tapent pas dessus, qui nous tirent dessus, qui nous tirent pas dessus. Il y avait personne qui s'opposait à ça. Il n'y avait personne qui résistait à ça. Donc, ils se comportaient comme des maîtres, comme à la traite négrière. Ils se comportaient comme au temps de l'esclavagisme que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Ces gens-là, ils ont continué l'esclavage, ils ont continué la traite négrière, ils ont continué à nous prendre en otage, mais puisqu'il n'y avait pas il y avait rien qui les arrêtait, il n'y avait rien qui résistait. Donc, ils pouvaient faire n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, il y a des adversaires, il y a d'autres partenaires qui sont intéressés à ce territoire, à ce continent. Et voilà que aujourd'hui, ils nous parlent comme les nouveaux arrivés sur notre continent. Mais, mes chers compatriotes, est-ce qu'on va se laisser berner dans ce mensonge? On doit se laisser berner dans ce fanfaron de discours. Chers compatriotes, nous n'avons pas besoin, comme il l'a dit lui-même, nous n'avons pas besoin de la France pour venir relever nos défis. Aujourd'hui, nous sommes conscients et prêts à relever les défis sur notre territoire. Et nous n'avons pas besoin de personnes pour venir nous faire des leçons de morale. Nous pouvons relever les défis, mais tout ce que nous demandons, c'est que la France puisse sortir de nos problèmes internes. Que la France arrête de soutenir les rebelles, que la France arrête de comment on dit ça, de donner, de fournir des armes aux dictateurs. Parce qu'aujourd'hui, Macron aurait honte de nous parler de la démocratie sur le sol de l'Afrique centrale. Parce que c'est eux qui soutiennent cette dictature. C'est eux qui ont aidé Denis Sassou Nguesso, qui est de l'Afrique centrale, qui est le plus ancien président de l'Afrique centrale au pouvoir. Et c'est eux qui le maintiennent. Macron ne va pas nier qu'il a contribué à l'assassinat, à l'empoisonnement de Guy Parfait Kolela en 2021. Et lui, Macron, va fouler ses pieds sur le sol de ce dernier à qui eux, ils ont assassiné. Et ils ont
a fait à ce que la famille politique, la famille d'origine de Guy Parfait Kolela ne puisse pas enterrer, ne puisse pas organiser les funérailles dans notre culture, dans notre coutume. Non, mes chers compatriotes Congo, nous ne voulons pas nous ne voulons plus des Macron et nous ne voulons plus la présence des Français sur notre sol. Denis Macron, si vous insistez à venir exploiter sur notre terrain, sur notre sol, les Congos, parce que les Congos ont déjà montré leur désir. Les Congos ne veulent plus qu'il y ait cette gouvernance des génocidaires, des criminels de Denis Sassou Nguesso sur notre sol. Vous êtes en complicité avec Denis Sassou Nguesso dans les massacres qui se passent dans notre pays. Vous, si vous n'avez pas fait à ce que le Congo décolle jusqu'à maintenant, que l'Afrique décolle jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant que vous allez apporter des solutions pendant que vous-même, vous êtes en difficulté. La France est en difficulté, l'Occident est en difficulté. Ce n'est pas maintenant que vous allez apporter des solutions qui seront fiables pour les peuples africains. Alors ne venez pas nous saouler avec vos discours, des mots, des phrases qui n'ont rien de solide, qui n'ont rien de concret. Alors, chers compatriotes, voilà ce discours de Macron qu'il a eu à faire avant de partir. Donc, Macron a fait en fait, avec dans ce discours, de cette visite en Afrique, c'est un rapport de force que Macron a fait sa tournée. Parce que selon les populations, il n'y a aucune population africaine qui attend à mains ouvertes, à bras ouverts, l'arrivée de Macron. Macron n'est pas la solution de l'Afrique. Nous avons des problèmes plus profonds que eux ils ont créés. Les problèmes de l'Afrique, c'est eux qui l'ont créé. Aujourd'hui, ils sont repartis à Munich pour encore voir, justement, c'est à partir de Munich, ils ont encore eu ces réunions. Ces réunions qu'ils ont en secret pour aller voir, pour aller bloquer l'arrivée des autres partenaires sur le sol africain. Mais nous, les Africains, nous n'allons plus vous laisser. Nous ne sommes plus les Africains qui ne savaient ni lire ni écrire. Nous ne sommes plus les Africains qui attendaient, qui écoutaient ce que vous étiez en train de nous dire. Nous sommes les Africains qui lisons les mêmes choses que vous et qui avons le même sens de l'observation et le même sens d'intelligence que vous. Nous n'allons plus laisser cela se passer. Vous n'allez plus nous faire signer des contrats sans pourtant que nous sachions le contenu. Toi, Macron, tu vas sur notre terre Congo. Nous avons des courriers, nous avons des documents, nous avons des demandes que les peuples Congo vous ont exposées. Répondez-nous à ça. Et vous avez même constaté que dans cette réunion, il n'y avait pas les acteurs ni les intéressés de là où va Macron. Moi, je croyais que dans cette réunion, on aurait demandé à la diaspora que vous êtes en train de combattre aujourd'hui, cette vraie diaspora comme nous autres là, qui sommes déterminés pour sauver notre pays, qui sommes déterminés de parler de notre pays de homme à homme, femme à femme, pas de parler de notre pays en se complexant ou en regardant que nos intérêts personnels. Pourquoi vous n'avez pas invité Bokétchou? Vous savez très bien le travail que fait Bokétchou, le combat que mène Bokétchou, la résistance que mène Bokétchou pour le sol de la RDC. Pourquoi vous ne l'avez pas invité? Vous croyez que votre présence, parce que vous allez nous montrer un Fally Ipupa qui n'a rien à voir de la politique, qui n'a rien à voir du combat, de la lutte que nous sommes en train de faire.
Et vous croyez que c'est ça qui va nous intéresser et qui va nous arrêter. Mais de toutes les façons, tous ceux qui sont en train de comploter la misère, les malheurs, le pillage, la destruction de notre pays, tous ces gens, ces têtes vont être à la merci des peuples. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes sûrs, parce que nous sommes sûrs, les peuples sont debout, les peuples sont déterminés. Nous sommes sûrs que nous allons conquérir notre terrain, nous allons conquérir nos sols, nos territoires. Donc vous qui croyez qu'ils sont les complexés de ces blancs, vous qui sommes complexés de ces colons, vous allez être nos ennemis. Vous êtes déjà nos ennemis et vous allez nous trouver sur votre route, sur votre passage. Nous allons vous écraser. On ne blague pas avec le peuple. On ne s'amuse pas avec la misère des peuples. Voilà, chers compatriotes, nous allons continuer quand même. Ce guignol de Macron, il croit que nous sommes là. Lui, il va nous parler de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, lui, il n'était même pas né, ou il avait peut-être 5 ans. Et il va nous parler de la démocratie en allant embrasser, en allant faire les accolades, en allant partager un repas avec Denis Sassou Nguesso, il va nous parler de la démocratie à ça, il va nous parler de la démocratie avec Kagame, il va mettre Kagame et Félix, il va négocier avec les deux. Le problème de la RDC, ce n'est pas le problème de la négociation. Attaquons. Il faut que les autres pays attaquent le Rwanda, parce que nous savons tous qui est attaqué. Pourquoi il y a une autre solution que vous prenez pour l'Ukraine et vous avez une autre solution pour la RDC, alors que la situation est similaire. La situation est égale. Il y a un pays qui a attaqué un autre et le pays qui a attaqué un autre, c'est le Rwanda. C'est pas pour ça que vous êtes mis tous d'accord pour aller attaquer la Russie. Alors pourquoi, quand il s'agit du Rwanda, ils doivent négocier? Parce que vous êtes conscient, vous savez très bien quel rôle vous jouez dans cette attaque du Rwanda, de cette attaque de la RDC. Vous savez que c'est vous-même qui vous déguisez en rebelle. C'est vous, les M23. Vous êtes là, vous avez échoué. Vous avez échoué de votre mission en RDC. Vous êtes payé. En plus de ça, vous croyez que quand vous êtes présent sur nos terres, c'est avec votre argent qu'on vous paye ou c'est avec les fonds du contribuable, avec le pillage des matières premières que vous faites dans nos pays. Qui ne le sait pas? Vous voulez nous dire que Assimi Goïta a échoué sa mission. C'est vous qui avez échoué votre mission pendant 10 ans. Vous étiez parti pour 6 mois. C'est pas ce que le président Hollande nous avait dit. C'est pas ce que le président Hollande avait annoncé. Vous étiez là pour une courte mission. Vous êtes resté pendant 10 ans. Vous n'avez pu rien faire. Vous nous avez même pas arrêté un seul terroriste. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même les terroristes. Vous êtes vous-même les terroristes. Écoutez. Entachés du même amalgame et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente, et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Ce cap, c'est l'agenda fixé à Ouagadougou en 2017 et nous l'avons tenu. Nous avons tenu nos engagements, regardant notre passé en face, au Rwanda, en Algérie, au Cameroun, avec une commission franco-camerounaise qui va débuter ses travaux. Nous les avons tenus en réformant le franc CFA,
en nous retirant de la gouvernance de la zone UEMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CEDEAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Nous les avons tenus en soutenant face à la pandémie du Covid-19 l'excellence scientifique africaine. Celle du Centre de crise africain, celle de l'Institut Pasteur de Dakar, celle de l'Institut national de recherche biologique du professeur Mouyembe, auquel j'aurai le privilège de rendre visite dans quelques jours, mais en développant aussi des centres de production de vaccins, comme nous l'avons lancé en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays. Nous avons tenu nos engagements en matière sportive en bâtissant des partenariats nouveaux pour déployer, former des sportifs sur le continent africain et déployer des infrastructures sportives. Et nous allons continuer de le faire et de l'accélérer, du football au judo en passant par le basket et tant d'autres sports. Nous avons tenu nos engagements en accélérant, grâce à la ténacité d'Ngoné Fall et à la saison Africa 2020, le changement de regard de la France sur le continent africain, y compris dans nos écoles et nos manuels scolaires. Nous allons poursuivre ce mouvement de reconnexion avec la création contemporaine africaine dans toutes ses composantes. En France, ce sera la mission de la future Maison des mondes africains, qui organisera, à l'automne prochain, un forum sur les industries culturelles et créatives africaines. Sur le continent africain, ce sera le rôle de nos instituts culturels, de notre réseau de coopération, de nos alliances françaises, de redevenir le creuset de cette intimité franco-africaine et de ce changement de regard. Nos instituts doivent être les lieux où vient tout le monde et où l'on prend tous les risques. Ce sont d'ailleurs les lieux où commence le rayonnement d'un Fela Kuti, où, puisque nous serons à Kinshasa dans quelques jours, un Papa Wemba ou un peintre Moké ont connu leur premier succès, leur première reconnaissance. C'est la force de ce réseau et c'est celle que nous voulons continuer d'avoir. Nous avons aussi tenu ces engagements de Ouagadougou en procédant, grâce à l'éclairage intellectuel de Bénédicte Savoie et Felwine Sarr et au travail des équipes du Quai Branly, à la restitution au Bénin des œuvres du trésor d'Abomey. Nous irons plus loin, puisqu'une loi cadre sera proposée dans les prochaines semaines. La ministre... Bon, chers compatriotes, vous allez comprendre, parce que j'invite et j'incite tous les Africains et tous ceux qui veulent connaître la vraie vérité ou de voir comment est-ce que ces gens-là manipulent les peuples avec leurs discours. Ils nous parlent de la réussite des promesses de Ouagadougou. Est-ce que vous avez regardé, ils ont posé des questions au Burkinabé pour savoir si ces promesses ont été tenues? Depuis son départ, quand il a eu il a été à Ouagadougou et qu'ils étaient positionnés là-bas, il y avait la présence des militaires français au Burkina Faso. Nous avons très bien vu comment est-ce qu'il y a eu le terrorisme qui n'avait pas changé qui n'avait pas baissé Nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu il y a eu des morts, des embuscades sur la terre burkinabé. De quelles promesses ils nous parlent-ils? Ces gens-là, je ne sais pas, quand ils nous parlent qu'ils ont tenu leurs promesses, ils ont réussi, mais il n'y a que eux qui voient leur réussite. Mais les peuples ne voient pas leur réussite. Ces gens-là ont commencé à piller l'Afrique depuis longtemps. Ils avaient signé des accords avec nos anciens, nos ancêtres, comme ce qu'il est en train de promettre aujourd'hui. Nous allons venir, ça serait du partenariat. Ils vont faire l'échange des connaissances, ils vont faire l'échange des matières premières et le développement. Mais depuis 1000 ans, plus de 1000 ans que la France a été seule sur le sol africain, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Africains? Est-ce que les Africains ont les hôpitaux? Mais ces gens-là devaient avoir honte même de parler de pouvoir nous parler des hôpitaux aujourd'hui, de pouvoir nous parler de l'éducation aujourd'hui, les choses que eux-mêmes ils ont détruites. Tout ça là parce qu'ils voulaient rendre les peuples africains aliénés. Ils voulaient rendre des peuples africains analphabètes.
Et aujourd'hui, ils veulent nous parler du développement, de la scolarité, des sports, de tout. Est-ce que le sport a commencé aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça depuis longtemps? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça quand ils ont signé des accords avec nos parents? Ils ont signé des accords avec nos parents. Vous voyez les discours qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de le faire en français. Si on n'était pas aujourd'hui, nous, on parlait pas français, on n'avait pas appris leur langue, ils allaient nous mentir dans ces discours, d'où on allait applaudir euh, euh, tout et n'importe quoi. On allait applaudir, on allait être content de que des discours. Mais la réalité est là. La réalité est que l'Afrique n'a pas décollé. Depuis leur présence, depuis leur implantation dans notre territoire. Vous vous rendez compte, ils sont venus s'enrichir, ils sont venus piller, exploiter nos matières premières, et d'où on prend les matières premières, restent pauvres. On nous parle de la pollution. Pollution, je ne sais pas de comment est-ce qu'ils le parlent, de ceux qui ont pollué euh, le monde. Mais la pollution ne vient pas de l'Afrique. S'ils veulent avoir des solutions pour la pollution, c'est pas aux Africains c'est pas en Afrique qu'ils doivent venir traiter ça, parce que c'est eux qui ont pollué les terres africaines. Ce sont eux qui ont pollué le climat mondial. Donc, les solutions, qui c'est qui envoie les gens à la Lune, où on voit les gens leur développement? Mais c'est eux. C'est eux qui sont en train de polluer l'air. Donc, ce n'est pas en Afrique qu'ils viennent chercher des solutions. Des solutions, c'est eux entre eux. Ils doivent en parler entre eux. D'ailleurs, nous, les Africains, on devait être hors leur problème, ce problème de pollution, parce que nous n'avons rien pollué. C'est eux qui sont venus en prenant, en exploitant nos matières premières, en exploitant du gaz, de l'huile, tout ce qu'ils exploitent. Ils ne le font pas dans les normes. Ils ne respectent aucune, euh, comment on dit, une norme. Ils respectent aucune norme. En Afrique, ils respectent aucune norme. C'est même eux qui disent que les enfants ne doivent pas travailler. Mais quand ils vont dans nos pays, c'est eux qui ils emploient, non, ils exploitent les enfants. Je ne vais même pas dire qu'ils emploient les enfants, ils exploitent les enfants pour aller dans les mines, pour aller dans des zones dangereuses. Voilà comment est-ce que ces gens-là, ils croient toujours. En fait, ils se sont trompés d'époque. Ils se sont trompés d'époque, ils ont oublié que ils ont des Africains qui vivent dans dans leur pays, qui connaissent aussi ce que eux ils connaissent, qui connaissent maintenant, qui vont chercher la vraie vérité en ce qui concerne l'Afrique. Pourquoi ils ne parlent pas de la conférence de Berlin? Hein? Macron qui nous parle aujourd'hui, ils vont faire le partenariat avec l'Afrique. Le partenariat avec l'Afrique devait se faire depuis la conférence de Berlin. Hein? Vous avez pris l'Afrique comme votre propriété. Vous avez construit l'Europe avec les produits de l'Afrique, avec l'exploitation des richesses de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez laissé en retour? Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Et votre criminalité aujourd'hui se fait savoir. Votre criminalité aujourd'hui, votre méchanceté aujourd'hui, on le sait, on le voit. Vous êtes des méchants. Vous êtes des cabinets sans merci, des toilettes sans merci, parce que en fait, vous connaissez que le langage de la force. Parce que depuis le temps que vous êtes venu chez nous, où personne ne vous a même ne vous a claqué, regardez comment est-ce que vous avez rendu notre continent.
Regardez comment vous avez pollué notre continent. Regardez comment vous avez torpillé notre continent. Aujourd'hui, vous venez nous parler, non, les gens qui viennent, qui arrivent. Qui ces gens-là que vous voulez indexer dans votre échec en Afrique? Ces gens-là, ils viennent, les gens que vous êtes en train d'indexer viennent d'arriver. Ils sont en train d'arriver et ils ne sont pas encore là. Ces gens-là que vous êtes en train d'indexer n'ont jamais créé de guerres dans nos pays. Vous, on a vu des guerres que vous avez créées dans tout le monde entier. Vous avez attaqué, agressé l'Irak. Vous avez agressé, vous avez assassiné Kadhafi parce que Kadhafi voulait faire de l'Afrique l'union, la vraie Union africaine. Vous l'avez assassiné. Aujourd'hui, vous en avez après Assimi Goïta. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, c'est celui qui est en train d'ouvrir et de faire la fierté de l'Afrique. Le seul qui est en train de vous résister. Et vous n'aimez jamais les gens qui vous résistent. C'est pour ça que vous en avez après Poutine. Parce que Poutine vous résiste. Vous nous parlez de la démocratie. Quand vous êtes en train de nous menacer, vous nous parlez de la démocratie. Quand vous ne voulez pas que les gens puissent faire leur propre choix, vous nous parlez de la démocratie et de droits de l'homme. Quand aujourd'hui nous sommes en train de voir comment est-ce que votre démocratie, de quoi est basée votre démocratie? Votre démocratie est basée de la domination. Votre démocratie est basée de la dictature. C'est la dictature que vous êtes en train de faire. Macron, vous avez des problèmes en France, cherchez à trouver des solutions des problèmes des Français. Vous croyez que la France n'a pas de problème? La France a des problèmes. En ce moment, nous sommes en train de voir, ton peuple est en train de manifester partout. Il y a le problème des retraités. Vous quittez cela pour venir trouver des solutions aux problèmes africains. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce que vous pouvez abandonner vos propres enfants, votre propre population pour venir trouver des solutions chez nous? Et avec ça, vous avez votre discours est contradictoire. Vous parlez d'un temps, vous ne pouvez pas tout faire. Nous ne avons pas, on ne vous a pas invité. Nous n'avons pas besoin de toi. Le peuple, on fait la volonté, le pouvoir, c'est la volonté du peuple. Quand vous ne pouvez pas faire la volonté du peuple, ça veut dire que vous êtes en train de faire la dictature. Mais nous, les peuples africains, on ne vous a pas invité. Ceux qui vous ont invité, c'est ceux qui font votre volonté à vous, ceux dont vous avez placé au pouvoir pour protéger vos intérêts. Vous allez nous parler de la dictature avec Denis Sassou Nguesso au pouvoir pendant plus de 40 ans. Vous allez nous parler de la dictature avec Paul Biya qui est là. Tu n'étais même pas né. Tu vas nous parler de la démocratie. Quand le Rwandais, Paul Kagame est en train d'attaquer la RDC, c'est ça la démocratie. La démocratie a 2 poids 2 mesures. Vous allez nous prendre pour qui? Vous allez nous traiter comme vos moutons jusqu'à quand? Nous ne serons plus vos moutons. Ceux qui étaient vos moutons, vous les avez tous tués. Vous les avez tous assassinés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos moutons. Quitte à nous éliminer en résistant, tant qu'à nous assassiner si vous le voulez, parce que ce que vous savez faire, c'est ça. Vous ne voulez pas les gens qui vous disent la vérité. Quand les gens vous disent la vérité, vous voulez les éliminer, vous voulez les assassiner. Comme vous êtes en train de le promettre pour le président Poutine, comme vous êtes en train de le promettre pour Assimi Goïta. Tous les gens qui vous résistent, vous voulez les assassiner. Vous avez assassiné Guy Parfait Kolela parce que Guy Parfait Kolela, en fait, enfin, il avait compris que il fallait faire la volonté du peuple. Et cela ne vous a pas plu. Vous l'avez fait assassiner par Denis Sassou Nguesso. Où est le corps de Pascal Lissouba? Où est le corps de Pascal Lissouba? Vous allez nous parler de la démocratie dont il y a des réfugiés politiques. Dites-nous, dans votre démocratie à vous, en France, où sont les exilés politiques? Dans votre démocratie, pourquoi vous êtes aussi menteur? Pourquoi vous êtes aussi mythomane?
Dans votre démocratie à vous, ils sont où les prisonniers politiques? Pourquoi Lissouba a été enterré et mort, enterré en exil? Hein? Apprenez à nous respecter. Parce que si vous venez toujours avec votre arrogance, vous nous montrez votre impolitesse, nous allons aussi être impolis envers vous. Si vous ne voulez pas nous respecter, nous n'allons pas vous respecter. Tout est réciproque. Apprenez à nous respecter et à avoir de la considération au pays, au continent qui vous nourrit. Parce que nous, l'Afrique, on vous nourrit. Arrêtez de croire que vous êtes les meilleurs. Si vous voulez nous déclarer la guerre, cette guerre-là, vous allez la trouver. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous l'avez bien dit, il y a la compétition. Vous n'êtes plus les seuls à avoir l'autorité sur nous, les Africains. Vous n'êtes plus les seuls à avoir l'autorité sur nous. Et nous ne sommes plus vos bénines, oui, oui, bénines, non, non. Voilà ce Macron. Macron nous explique aux députés et aux sénateurs, ça c'était à l'Élysée hier, comment est-ce qu'il faut conquérir l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique est la survie occidentale. L'Afrique aujourd'hui, sans l'Afrique, les Occidentaux ne sont rien. C'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ils sont paniqués. C'est pour ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ils ne veulent pas d'autres personnes venir sur ce territoire. Ils ne veulent pas la présence des autres personnes parce qu'ils savent la puissance, la valeur de l'Afrique. Mais sauf qu'ils ne veulent pas respecter ce peuple africain. Mais nous allons vous apprendre, nous allons vous obliger, nous allons vous exiger à nous respecter. Vous allez nous respecter, que vous le voulez ou pas, parce que nos enfants sont nés là et nos enfants voient le combat que nous sommes en train de mener, la lutte que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train d'apprendre à nos enfants. Nos enfants savent pourquoi nous avons cette colère en nous. Vous croyez que si nos pays étaient libres, étaient démocratiques, vous croyez qu'est-ce qu'on allait à foutre dans vos pays? Nous avons de l'eau dans notre pays, vous avez placé les gens dans votre... Nous connaissons la politique que vous menez en Afrique. Nous connaissons cette politique. Vous êtes les seuls à condamner les problèmes de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes les seuls aussi à le soutenir, à lui donner des armes. Comment est-ce qu'une personne qui ne respecte pas les engagements, vous continuez à toujours lui donner les choses, à lui offrir des choses qu'il n'a pas respectées? Vous continuez à signer des contrats avec lui. Vous continuez à lui donner, à lui faire confiance. Si vous n'êtes pas des, si vous n'êtes pas des complices. Après, vous allez nous parler qu'il y aura les élections. Quelles sont les élections en Afrique que vous avez respectées? Déjà, toi-même, Macron, ton élection a été falsifiée. Ton élection est pleine de tricherie. Parce que ce n'est pas possible, une personne qui était aussi détestée comme toi par sa population pourrait gagner les élections. Tout ça, là, c'était parce qu'il y avait cette guerre de l'Ukraine. Sachant que si quelqu'un d'autre venait, ça allait rendre cette guerre plus compliquée. Donc, on vous a réélu pour que vous puissiez continuer le travail que vous avez commencé de cette guerre de l'Ukraine. Tout ça, nous le savons. Parlez à votre peuple de respecter les accords de Minsk. La guerre de l'Ukraine, c'est le problème, c'est le non-respect des accords de Minsk. Et en même temps, la situation de l'Ukraine, c'est la même situation qu'il y a en RDC. Prenez des mêmes solutions, prenez des mêmes résolutions pour qu'on puisse croire que vous êtes de la vraie démocratie. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Allez suivre le discours de Macron, vous allez comprendre comment est-ce que ces gens-là sont les ennemis des Africains.
La démocratie à 2 poids 2 mesures, la justice à 2 poids 2 mesures. Mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse promise. Alors, chers compatriotes, continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Seule la lutte libère.